On connaît moins l'histoire de la production cinématographique de la Motown. Il faut savoir qu'au début des années 70, Berry Gordy, producteur et patron de la Motown, décide de s'installer à Los Angeles, quitte les studios de Détroit et va un peu logiquement s'intéresser au 7e art. Mais surtout, le gros morceau, c'est un film qui s'appelle The Wiz, qu'on connaît puisque c'est l'adaptation du Magicien d'Oz, un film de Victor Fleming de 1939. L'histoire en fait commence par une illumination de Dinah Ross. Elle va appeler Berry Gordy au milieu de la nuit à 4 h du matin. Elle va dire « Je me suis rêvé en Dorothy ». L'idée va même atterrir sur la table d'un réalisateur qui s'appelle Sidney Lumet. Sidney Lumet, dans les années 70, c'est un des réalisateurs les plus en vue. Il a fait un film qui s'appelle 12 hommes en colère. Et donc il se retrouve aux manettes de ce film, The Wiz. Dans ses bagages, un ami assez proche qui s'appelle Quincy Jones. Quincy Jones, à l'époque, a déjà fait ses faits d'armes avec Frank Sinatra, avec Dizzy Gillespie. Il est très en vue sur la scène musicale. Dans le film du Magicien d'Oz, Judy Garland, qui joue le rôle de Dorothy, a 16 ans et est censée même jouer une fille de 12 ans. Dans le casting, donc Dinah Ross a été acceptée pour jouer Dorothy à 34 ans. Un Dorothy, ça donne une Dinah Ross avec les cheveux courts. Et dans l'autre partie du cast, il y a un autre artiste qui va débarquer qui s'appelle Michael Jackson. En 1978, Michael Jackson a 19 ans. Alors c'est drôle parce que les gens qui font les costumes à l'époque ne savent pas qu'il est complètement complexé par son nez et en fait quand tu le vois en épouvantail, bon, le costume a encore une fois très mal vieilli, mais en fait lui était vachement content de ce masque parce qu'on ne voyait pas son nez. Le film n'est pas un succès. Échec assez cuisant pour cette production de la Motown, mais malgré tout, qui va donner une des plus belles rencontres finalement de l'histoire de la musique, puisque Quincy Jones va évidemment tomber amoureux musicalement de Michael Jackson, et ils vont ensuite, par la suite, réaliser 3 albums, à savoir Off the Wall, Thriller et Bad.